Donc tout d'abord, le Sri Lanka, c'est quoi? C'est un peu de tout, C'est-à-dire que c'est des plages, des montagnes, des rizières, des plantations de thé, des parcs nationaux, des jardins botaniques, de vieux monuments. Enfin, il y a vraiment de tout. C'est pourquoi je vous conseille d'y passer 15-20 jours au minimum pour faire un peu tout le tour du Sri Lanka. C'est vraiment un pays magnifique que je vous conseille vraiment de visiter. Alors les transports, pour ma part, j'ai voyagé principalement en bus. J'ai comptabilisé au total plus ou moins 20 heures de bus. L'avantage, c'est que c'est un moyen de transport vraiment pas cher et mais très peu confortable parce que parfois vous pouvez rester debout pendant 4 heures. Mais c'est vraiment un moyen de transport facile et en plus qui va vers toutes les villes. Donc vous pouvez trouver des bus vers n'importe quelle ville et aussi très important à n'importe quelle heure. Il y a des bus tout le temps. L'autre moyen c'est les trains qui est aussi relativement bon marché. Mais il n'y en a pas à toutes les heures et il n'y en a pas vers toutes les destinations. Sinon, vous avez aussi les taxis ou le tuk-tuk. Vous pouvez même louer un scooter ou une moto pour parcourir le pays. Mais ça reste relativement cher. Alors les Sri Lankais, je donne un bon 8 sur 10 pour leur accueil, leur sourire, leur gentillesse, leur sympathie, leur aide. Ce sont vraiment des gens très sociables, ils aiment discuter, ils veulent savoir d'où vous venez. À ce niveau-là, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Alors les deux seuls points négatifs que je pourrais reprocher à ce pays, tout d'abord le premier c'est dans les zones touristiques, vous avez les conducteurs de tuk-tuk qui vous appellent à chaque fois, qui sont parfois trop collants pour savoir où vous allez, s'ils doivent vous déposer quelque part et à la longue c'est un peu lourd. L'autre point négatif ce sont les plages, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce sont des plages assez simples, enfin, qui restent quand même jolies, mais bon, rien de magnifique en tout cas. Alors au niveau de la religion, il faut savoir que c'est un pays majoritairement bouddhiste, donc c'est-à-dire qu'il y a 60% de bouddhistes ici au Sri Lanka. Ensuite, il y a les chrétiens et les musulmans qui sont à 20% et 20%. Ensuite viennent les hindous et le reste. Néanmoins, ça reste un pays très tolérant parce que vous pouvez trouver des mosquées partout, des églises partout. Il y a l'Adhan dans la plupart des grandes villes sans problème. Vraiment, c'est vraiment un exemple de tolérance. Pendant que dans d'autres pays, en majorité musulmane, on veut interdire le Adhan pour pas embêter les touristes. Ici, je trouve que c'est vraiment un exemple de tolérance et en tout cas, à ce niveau-là, je crois qu'ils ont tout compris. Et je pense que c'est un exemple pour nos pays à nous d'Europe et d'ailleurs. Alors, donc vous pouvez trouver des mosquées un peu partout, dans les grandes villes ou bien dans les petits villages musulmans.
Maintenant, parfois dans les zones touristiques, vous n'avez pas de mosquée, vous n'avez pas de restaurant halal. Alors pour la nourriture halal, vous allez trouver des restaurants halal un peu partout dans les grandes villes. Comment les reconnaître? Tout simplement avec leur enseigne, qu'ils ont un nom évocateur, donc ils s'appelleront soit Masha'Allah, soit Zamzam, soit Abdelrahman. Et là, vous savez que ce sont des restaurants tenus par des musulmans qui servent de la nourriture halal. Donc à ce niveau-là, c'est pas vraiment un problème. Maintenant, il faut juste un peu chercher et vous trouverez votre bonheur. Alors ici au niveau du coût de la vie, il faut compter entre 15 et 20 euros. Bien sûr, tout dépend où vous logez et ce que vous mangez. Mais sinon, c'est un pays relativement bon marché. Dernier petit conseil, ici au Sri Lanka, tout se négocie et vous pouvez obtenir jusqu'à la moitié du prix. Donc alors n'hésitez pas, soyez bon négociateur et vous verrez que les Sri Lankais aiment aussi discuter et négocier. Donc à vous de jouer. Pour finir, j'espère que je vous ai donné envie de visiter le Sri Lanka. Et moi je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour ma prochaine destination. Assalamu alaikum.